il faisait du rap. J'ai mis 4 ans à m'en mettre. C'est quoi Goumin? Et en fait, il est sorti avec mes meilleurs potes. Capable de crever les pneus en fait. Je l'aurais envoyé via Vinted, je l'aurais fait payer bonbon, genre. Ah, Putain, c'est long de fou. je suis convoquée chez la CPE. Elle lâche le blaze et tout comme ça. Laissé toute la nuit dans la litière de mon chat. Je me chie dessus, je pars. Viens, on arrête de se parler. En fait, t'as eu un crush sur moi aux toilettes. Non, mais tu sais, c'est pas toi, c'est moi. Oh la craquette. On n'a rien à foutre. Qu'est-ce que tu fais là? Moi et pas ma dignité. J'ai les couilles. Mon cœur était brisé. Et Comme son téléphone. Hello tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, nouvel épisode de podcast. Oui. Avec mon invité. Oui. Qui est là un épisode sur 2. I'm the one. Mais elle aura des parts dans la société, ne vous inquiétez pas. J'espère. Aujourd'hui, Charlotte, c'est toi qui as écrit les sujets. Oui, c'est moi. C'est moi qui vais piocher. Oui. Et bah, commençons. Effectivement. Je vais piocher. Alors, es-tu ou as-tu déjà été dans le Goumin? Frère, c'est quoi Goumin? Je vais pas la définition. Ah là là, Sarah 2000, boomer. 25 ans. En vrai, franchement, Goumin, j'ai déjà entendu l'expression, mais je te jure, je ne sais pas ce que ça veut dire. En vrai, Goumin, ça veut dire dans la globalité, et moi je l'interprète comme ça se trouve des gens l'interprètent d'une manière différente. Mais Dites-nous. pour moi, ça veut dire chagrin d'amour. Que ce soit relationnel, genre relation sérieuse ou quoi que ce soit, ou que c'est un mec avec qui il s'est jamais rien passé, genre. Maëlle, ta définition du Goumin? Pour moi, c'est ça. Alors, c'est ça, mais je pense qu'il y a plusieurs goumins. Genre, en mode, tu peux avoir le goumin d'une période de ta vie. Genre, c'est un peu la nostalgie aussi. Genre, pour moi, le goumin, ça peut être décrit comme de la nostalgie. Je suis d'accord. D'accord. Mais dans le contexte du podcast, c'est plus un chagrin d'amour ou quelque chose qui t'a marqué sentimentalement, genre. Mais j'ai des choses à dire. Hein. Ah, mais moi aussi j'ai des choses à dire. Donc si je me réinterprète le mot Goumin, je peux dire que j'ai vécu un Goumin intense. Ah, moi plusieurs. Hein. Moi aussi plusieurs, mais il y en a un, j'ai jamais parlé Mais en podcast. il y a des tops, genre. Et il y en a un, j'en ai déjà parlé en podcast, donc je vais pas reparler de ce Goumin. Mais il y en a un, j'en ai jamais parlé. Ok. Jamais. Déjà, on va peut-être commencer par le commencement. C'est quoi le premier? Le premier Goumin? Genre le premier que t'as eu, dont tu te rappelles? Ah mais moi c'est C'est j'en ai celui-là déjà parlé. Ah. C'est celui dont- mon oui. premier amour Ok. hashtag cœur brisé. En vrai j'en ai déjà parlé plusieurs fois donc On va pas je ne parlerai remettre pas de ce Goumin là effectivement. J'en parlerai d'un autre. Voilà. Moi, je veux bien, parce que c'est mon premier du coup. Non. Mon premier Goumin, je pense, il était assez tôt, parce qu'il était en 6ème. C'est tellement J'avais tôt. 11-12 ans. Waouh. Et pour mettre dans le contexte, il faut savoir que à 11 ans, j'ai déménagé. Donc, la primaire au collège, je connaissais personne. Donc, je suis rentrée au collège, je ne connaissais personne. Phobie. Donc, je me suis fait de nouveaux amis, etc. Il s'avère que dans ma classe, il y avait un garçon que j'aimais bien, je le trouvais beau et tout. Et on avait un peu matché, tu vois. Mais c'était. Après, à 11 ans, tu te rends pas compte, honnêtement. Ouais, à 11 ans, c'est un peu. Tu te rends pas compte, t'es là, tu commences ta C'est puberté. de la rigolade. Tu sais pas trop, genre t'es amoureux, mais. Sauf que tu peux pas faire comme en primaire en mode c'est mon amoureux, genre. T'es au collège, Ouais, tu c'est vois. la Tu dois, honte de faire ça. tu dois assumer les Lui choses. là-bas, c'est mon amoureux Voilà, tout. avec un N apostrophe devant amoureux. Bah, j'étais en 6ème, donc 11 j'avais ans. 11-12 ans. Ouais, 11 ans. Et donc on s'entend bien, etc. Machin, on s'aime bien et tout. En plus, on a des potes en commun, machin et tout. Et un jour, je me dis, vas-y, j'ai envie d'aller. Enfin, je veux une interaction avec lui, tu vois, un peu mimes, genre. Dans notre collège, les cages d'escalier étaient ouvertes. Donc ça veut dire qu'au 2e étage, tu voyais le rez-de-chaussée. Et il s'amusait avec lui et des potes à lui, avec qui j'étais pote aussi, je sais pas pourquoi ils font ça, à se lancer leur sac. Attends, Sur ta gueule. ils se lançaient leur sac sur eux? Non, genre, ils lançaient leur sac du 2e étage au rez-de-chaussée. ok. Et je me dis, vas-y, je veux trop jouer avec eux, tu vois. Et je me dis, ok, bah écoute, je vais prendre le sac de Thomas, donc le mec que j'aimais bien. Elle lâche le blaze et tout comme Donc, ça. je m'en fous, ça fait des années qu'on se parle Je suis plus. Ça fait des années qu'on se parle plus et tout, mais ça m'a marqué. Hein. Et je me dis, vas-y, je prends son sac comme ça, je suis un peu proche, tu vois. Je prends son sac et je le jette. Et à l'atterrissage, il y a un bruit. Et je me dis, bon, sauf que lui, il panique un peu, genre. Et on descend et tout, sauf que la sonnerie de récréation sonne pour l'arrêt et le retour, la reprise des Allez, cours. Donc, on se dit, bah vas-y, on va aller en cours et tout, sachant qu'on était dans la même classe. Et je me souviens, c'était en fin d'après-midi, donc il nous restait 1 heure de cours et il nous restait cours de musique. Et il regarde son sac et tout, son téléphone était dans son sac. Son téléphone cassé. Et Ouais. Et je suis en mode. attends, déjà en 6ème, t'as un téléphone? Bah non, mais c'est lui, il avait Ça un. me choque. Il avait. Ah Genre, bon il avait un Blackberry ou un téléphone à clapper, tu vois. Ah, ça va. Mais- ok. Même
Au-delà Oui, de ça, bon. c'est ton premier téléphone, t'as les parents derrière et tout. Genre, je comprends, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Et je me sens trop mal. Et je suis en Mais mode, c'est toi qui l'avais jeté? c'est moi qui a jeté le Mais sac. il voulait quand même ajouter son sac lui aussi. Bah ouais. Oui, mais C'est pas quand en comment fait il sait que c'était le toi bruit est arrivé et on a compris que c'était ça. Je suis en mode oh my god. Et le mec regarde son sac et tout, et il commence à me crier dessus, genre à vraiment être trop énervé et tout. Et je suis en mode non, je suis désolée et tout. Et dans ma tête, je suis en mode c'est bon, j'ai cassé un truc de ouf, tu vois. On arrive en classe de musique et tout, on a pleuré tous les deux toute l'heure. Lui parce que je pense parce qu'il avait cassé son sac, il avait cassé son tel, tu vois. Il avait tout cassé. Et moi parce que mec, comment tu veux que je rattrape ça quoi? Ah ouais, là, c'est foutu, là. Et j'étais en mode waouh, ok, j'étais vraiment Désespérée. mon cœur était brisé. Ouf. Et Comme son téléphone. aïe 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 aïe. Et quelques jours après, je suis convoquée chez la CPE. Ça va. Mais oh, c'est une poucave ce mec, hein. Nuance, Maëlle. Attends. Je suis convoquée chez la CPE et avec lui. D'accord. Et je me dis, ok, c'est sûr, on va parler de ça. Je vais me prendre Bah oui, 3 heures de colle, une exclusion et tout. C'est un téléphone, Charlotte, on va se attendre. On arrive et tout. Et là, le mec, mais non, c'est pas elle. Elle a pas fait exprès. Elle y est pour rien et tout. Je vous jure, c'est moi. J'aurais dû prendre soin de mes affaires, pas jouer et tout, machin. Surtout qu'en plus, on s'est pris un avertissement parce qu'on était dans les couloirs et que au collège, enfin t'as dans le pas mien en tout cas, t'as pas le droit de traîner dans les couloirs pendant les intercours. Et du coup, moi, je le regarde, je suis en mode l'homme de ma vie. Je retombe in Homme love. capable, franchement, Je homme retombe capable. in love instantanément en fait. Et on sort et tout du bureau de la CPE et tout. Et il me fait un câlin. Oh non! Et je suis en mode, Il t'a pardonné si vite? il m'a pardonné, genre. Il m'a pardonné en fait. J'étais en mode. Choquant. Et sauf qu'en fait, après, il parlait plus beaucoup, tu vois. Et même, on s'est un peu perdu de vue et tout. Du coup, j'étais en mode waouh. Sauf que j'ai mis 4 ans à m'en mettre. J'ai mis 4 jusqu'à la seconde, j'étais amoureuse de lui. Ah ouais. Et en plus, on s'est retrouvés dans la. Ça ou pas? Vous avez pas parlé trop. On était copains, tu vois, mais j'ai jamais osé faire quelque chose. Après, j'ai jamais osé faire quelque chose en soi, mais j'ai jamais. Oui, t'es pas. J'avais t'es 12 pas ans, tu avenante, vois, oui, ouais. j'avais jamais connu ça, j'étais toute bouleversée et tout. En 4e, on s'est retrouvés dans la même classe et il y a eu ce jeu un peu de gna, 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 tu vois, mais il avait une meuf. Et moi j'étais en mode. Et en fait, il s'avère qu'il a dû quitter le collège pour des raisons, je sais plus lesquelles, mais des raisons personnelles. Élève Et donc turbulent. je ne l'ai plus revu. Et j'arrive au lycée et tout, le mec est là. Meuf, Dans ça mon c'est lycée. horrible. Je J'ai suis en vécu mode- la même chose. On s'est retrouvés dans le J'ai même vécu lycée. la même Et sauf que moi, en 3e, j'étais passée à autre chose, tu vois. Je me suis dit, bon, j'ai pu le revoir de ma vie. Le truc, c'était en 6e, détends-toi, genre, passe à autre chose en fait, Marguerite. Oui, mais tu vois, moi j'ai vécu ça. Genre, mon premier gourmand il date de primaire. Au collège, on n'était pas ensemble. Et de le revoir au lycée, Au lycée, ça m'a. ouais, T'es en mais- mode waouh! ça m'a C'est fait pareil. choquant parce que tu l'as oublié entre temps. Mais quand pas tu le vois, vraiment. c'est genre le temps est Ouais. au ralenti. T'es en mode Puis même, le gars a trop changé aussi. oui, c'est Ouais, ça. Le puis- gars a puberté. Il était toujours a eu aussi sa beau, peur tu de- vois. Genre, il était grand, Encore il plus. était beau et tout. Genre, Il moi, avait de la il petite moustache. était encore dans. Bon, mais c'est une moustache de prépubère de 15 ans, mais. Il Ouais, était mais rentré c'est dans mon estime, tu stylé. vois. Et j'étais trop. J'étais comme ça. Il est trop Oh là beau et tout. là. Sauf que je disais rien, parce qu'à ce moment-là, je crois que je parlais à un autre gars et tout. Et en fait, il est sorti avec mes meilleurs potes de l'époque. Enfin, une très bonne copine qui était dans ma classe. Et du coup, moi, j'étais en mode, bon, bah, c'est pas grave, je m'en bats les couilles. Enfin, genre, j'accepte. Ça se fait pas. Oui, mais elle en savait rien, je crois que je lui ai jamais dit. Ah. Et, Ouais, mais en toi, fait, la t'étais seule là fois. à subir en fait. Ouais, un peu, ouais. Nous, on a un passif, on a le Blackberry, tu vois, qui est Voilà, brisé. tu vois, on a ensemble. le Blackberry. Toi, t'as quoi? Toi, t'as la moustache de 3 poils, en fait. Bref, du coup, il est sorti avec ma copine et tout. Et le seul jour où et la seule et unique fois où je suis allée chez lui, c'est par le biais de ma copine, du coup. Parce que, elle était en couple avec et que moi, je me suis retrouvée là à tenir la chandelle. Pendant que ta copine a été en couple avec, est-ce que t'étais là? Bah, j'ai. T'étais là, t'étais passée à autre chose. Ben non, j'étais un peu jalouse. Parce que ah j'étais bah en mode, oui. moi j'aurais bien voulu être à sa place, tu vois. Surtout que, en plus, quand t'es au collège, ok, mais quand t'es au lycée, généralement les couples commencent à devenir concrets, Oui, tu oui, vois. oui. Donc t'es en mode, Fais moi, je chier, crois c'est qu'ils- concret. Ils sont pas restés, je crois qu'ils sont restés quelques mois ensemble, même pas. Ok. Tu bon. lui as dit à ta pote? Enfin, tu lui avais raconté? toi, Mais je sais pas si elle le sait, je me souviens, je sais pas. J'ai pas de souvenir. Bon, après, je lui parle plus non plus, mais. Ouais, compliqué. Enfin, je lui parle plus non plus parce qu'il y a eu de la distance et qu'on s'est perdu de vue. Rien à voir avec une dispute ou quoi que ce soit, mais bref. Mais voilà, mon premier goumin qui a duré à peu près 4 ans. Mais putain, c'est long de fou. Ouais, c'est long, hein. Mais moi, je mets beaucoup de temps à me remettre des choses, hein. Mais moi aussi, non, mais moi aussi, meuf, franchement. Surtout, en fait, tu sais, le gars avec qui t'es pas sorti,
C'est le gars qui c'était surtout reste ça dans en ta fait. tête. Je m'étais fait beaucoup. Tu fais des films, genre. Mais c'est ça, Ouais, parce que ouais. du coup, tu sais pas à quoi t'attendre. T'es en mode, et si? Mais. grave. Et non! Je m'étais fait beaucoup de scénarios, tout ça Bah pour oui. arriver à rien, tu vois. La personne. Ah, mais totalement. Mais oui, mais c'est Ah tu oui, sais oui, que oui. c'est même une personne avec qui tu es proche et avec qui tu as une relation, tu vois, c'est horrible d'idéaliser parce que quand t'arrives à des T'es trucs souvent déçu. concrets, t'es souvent déçu. Ouais, Hein. ouais. T'es en Moi, mode, ça m'est en fait, arrivé. il est pas si beau que ça. Ah mais ça m'est arrivé beaucoup de fois. Hein. J'étais en mode, j'ai vu dans le noir quand je l'ai rencontré. Ou... Ouais. Pff, il avait rien de spécial en fait. Peut-être c'est moi, j'étais dans le goumin. De Je ouf. sais pas, ça se dit. Et la conclusion est. De ouf. Ouais. Bon vas-y, moi je veux savoir là ton goût croustillant que t'as Alors, jamais raconté en moi, podcast. Dans ma vie, Dans j'ai ma vécu 2 goumins, dont un qui m'a pris. Deux, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, mais attends, il y en a un qui a pris genre 15 ans de ma vie, frère. Vrai. C'est vrai. C'est sur plusieurs générations. Donc voilà. Donc il y a ce goumin, mais je vais pas parler de lui aujourd'hui parce que j'ai déjà parlé de lui, j'ai déjà raconté et tout. Non, on lui donne pas trop de. C'est dans l'épisode avec Inès, je le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un goumin que déjà il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos à lâcher. En fait, c'était il y a 6 ans, je crois. Donc j'étais en études, j'avais 20 ans. Et en gros... Ouais, 19, 20 ans, ouais. Non, j'avais déjà 20 ans, révolu, je crois. Révolu. Sponsor. Comment on s'est rencontrés? Attends, comment on s'est rencontrés? C'était ton voisin, non? Oui, mais ça vient après. Attends, Ah. faut que je... Ah oui, donc... Sorry. Ah oui. En gros, quand j'avais 20 ans, j'étais en BTS et je faisais partie du BDE. J'étais vice-présidente de mon BDE. Et en tant que bon BDE, on organisait des soirées, voilà, des trucs comme ça. Forcément. Sauf que nous, c'était l'année du Covid, donc on n'a pas fait grand-chose, mais on avait fait une soirée qui c'était dans un bar qui était immense à Strasbourg, le Delirium pour ceux qui connaissent. Du coup, moi j'organisais la soirée et tout avec mon petit B2 et à un moment, je suis avec mon groupe de potes et mon ex qui était mon mec à ce moment-là. Et à un moment, en fait, ce bar, il est un peu énigmatique en mode, t'as des formes un peu cheloues. Enfin, dans mes souvenirs, ça se trouve, c'est plutôt comme ça. Mais je sais que les toilettes étaient un peu cachées. Genre, tu savais. Moi, la première fois que je suis allée dans ce bar, je me suis retenue parce que je croyais qu'il n'y avait pas de toilettes. Ok. Pour te dire. Les plusieurs fois où je suis allée après, j'ai compris que les toilettes étaient un peu dans un recoin comme ça. Bref. Un peu énigme, genre. Ouais, un peu escape game, genre, bref. Et à un moment, je suis en mode, je dois faire pipi. Et on était 4 écoles à faire notre soirée B2. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, on était genre 200 personnes, tu vois, un truc comme ça. Trop. Dire que nous, notre école, on n'était pas beaucoup, genre, on était une trentaine. Donc les autres écoles, c'était des facs, tu vois. Ah, mais il y avait que ta promo ou? Non, mais les gens étaient pas trop intéressés de notre soirée. Ok. Mais bref, et du coup, je suis en mode, je dois aller aux toilettes. Et dans ma tête, je me dis, il va y avoir tarpin de monde, je vais attendre 40 ans. J'arrive aux toilettes, personne. Ok. Toilette vide. Je me dis, ok, trop bien. Bénef. Je rentre dans les toilettes, je fais pipi. Et là, je ressors, mais genre, franchement, 40 secondes après, une file de 16 meufs qui attendent. Waouh. Je suis en mode, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Et dans cette file de 16 meufs, il y a un gars. Bah, qu'est-ce qui. Il y a un gars. Il est là, genre. Et je le regarde et je suis en mode, est-ce qu'il a compris qu'il était pas dans les bonnes toilettes? Genre, je sais pas, t'es dans une file de meufs. Souvent en soirée, genre, la Oui. fille, c'est beaucoup plus rempli que les toilettes des garçons. Genre. Mais ouais, puis, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il faisait là? Mais il avait l'air un peu perdu, mais pas non plus bourré ou quoi, tu vois. Mais juste, je sais pas, je pense qu'il avait capté, mais qu'il était trop gêné de faire marche arrière, parce que c'est un peu gênant en mode, ah, je me suis trompée de toilette. Donc. Le mec fait la queue. Attends, moi, c'est le mec sur lequel t'es en goumin. Après, Oui. Non, mais attends, ça annonce les choses. mais en gros, je suis en train de me laver Elle les est tombée mains. amoureuse d'un mec qui se trompe de fil. Ouais, je l'ai vu dans la file, j'étais en mode oh my god, non. Mais je me lave les mains et je vois que dans le miroir, le mec me fixe. Mais genre, il me fixe, je suis en mode ok. Et moi, je me dis, ok, Sarah, dis-lui qu'il est pas dans les bons shots, tu vois. Donc je me dis, je vais passer à côté de lui. Couilles, ouais. Ouais, et je vais lui chuchoter à l'oreille, je vais pas le crier non plus pour lui foutre la honte. Mais je vais lui dire, genre, t'es pas dans les bonnes toilettes. Et là, en fait, je finis de me laver les mains et tout, je passe à côté de lui, je me chie dessus, je pars. Et je le laisse dans les toilettes. Tu l'as laissé dans sa merde. En même temps, il s'y est mis tout seul. Après, il s'est mis tout seul. donc- Logique, hein. moi, Genre, je assume tes suis partie. trucs. Ouais, je me suis dit, bon, bah, nique sa mère, quoi. Bon, c'est pas grave. Assume. Du coup, je retourne au bar, je fais ma soirée et tout. Et il faut savoir que une semaine après, je crois, je reçois une demande sur Insta. Et c'est ce mec. Mais comment t'as Et fait ben, le je lien ne sais pas. Parce que j'ai reconnu sa t'as tête reconnu sur sa photo de profil. De Et sa en fait, tête la des photo de toilettes. profil, c'était lui dans la queue. Sarah, je cherche.
Mais je vois qu'il me demande sur Insta. Annonce LinkedIn, s'il te plaît, Sarah. Que j'ai croisé qui m'a mal regardé dans les toilettes. Et moi, je suis en mode. Bah vas-y, je l'accepte, mais je crois que je l'ai accepté, je l'ai pas follow back, tu vois, en sachant que je suis en privé. Enfin, je l'ai accepté. 10 minutes après, le gars m'a unfollow. J'étais en mode, ok, le gars voulait juste voir mes photos. Et j'avais beaucoup de photos avec mon ex. Donc je pense que. Oui, il s'est juste rendu compte que t'étais en couple, il s'est dit bon. Bon, bah vas-y, tant pis quoi. Ouais. Donc je suis en mode, bon bah ok, désabonne-toi de moi si tu veux. Et en fait, quelques jours après, etc., j'ai une de mes meilleures potes de BTS qui en fait était sur un petit crush sur son pote à lui. Mais il faut savoir qu'en fait, c'était un groupe de mecs qui étaient dans mon école. Le gars sur qui ma pote était en crush, je connaissais de nom, je voyais qui c'était. Son pote que je te dis que j'ai croisé dans les toilettes, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Genre jamais, ça faisait 2 ans qu'on était à la même école. Wow. Jamais. En sachant que j'étais BDE quand même, tu vois, donc... Oui, donc tu connais relativement bien l'établissement. C'est vrai que les BDE connaissent tout le monde. Genre. Voilà, et du coup, je suis en mode ok, et ma pote me parle de lui, en mode c'est le pote de un tel, je suis en mode ah mais je vois qui c'est le mec des toilettes. Lol. Donc voilà. Et il se passe plusieurs mois après ça, genre rien. Et moi, entre-temps, je me sépare de mon ex. Et ensuite, après ça... Ah. Ouais. Il y a une soirée ou une journée BDE, je sais pas quoi, et je sais plus comment on en est arrivé à commencer à se parler, mais on a commencé à se parler sur Insta, genre. Et moi, je suis en mode, ah, mais je vois que tu es, en fait... Et lui me dit, bah, moi aussi, nanana, et tout. On commence à se parler, et en fait, on se rend compte qu'on s'entend trop bien. On a les mêmes points communs. Je sais pas, on s'entend trop bien. Matchy, genre. C'est match. Le gars, une semaine après, me propose un espèce de date. Mais c'était pas vraiment un date, c'est genre, il me propose d'aller chez lui. Mais c'était pas du tout creepy. C'était pas bizarre. Mais, en fait, franchement, j'ai passé une bête d'après-midi. Genre, je suis allée chez lui, et c'est genre, on a fait connaissance, tu vois. Mais franchement, on était à 3 mètres de distance. Genre tout le long c'était un peu gênant comme ça. Et en fait tous les deux on s'est rendu compte qu'on aimait trop la musique et machin. Et j'ai oublié d'omettre un détail, il faisait du rap. Du coup il me dit qu'il fait de la musique. Au début il m'en parle pas trop, tu vois, je suis en mode ok. Bref, on s'échange des sons et tout, enfin un truc comme ça, genre vraiment date, vraiment. T'es dans le monde de la musique toi. Et en gros les semaines continuent, ça se passe super bien. Au bout d'un moment il y a un premier kiss, tu vois, mais voilà, rien de plus, tu vois, vraiment rien de plus. Petit bisou et vous tout. Prenez votre temps, genre. Ouais, on fait des petits dates, on va manger en ville. Enfin, vraiment, tout se passe trop bien, genre. Et de là, moi, je m'attache. Forcément. Parce qu'en plus, c'était vraiment mon style physiquement parlant. Et même, on s'entend trop bien, genre. On rigole. Oui, donc il n'y a pas de signes avant-gardistes qui se disent, non, faut pas qu'on arrête de se parler, genre. Pas du tout. Un jour, il m'invite chez lui et en fait, vu qu'il faisait du rap et tout, il me dit qu'il fait du rap, il me fait écouter ses sons et franchement, sans mentir, c'était vraiment bien. C'était pas en mode, le mec, t'es en mode... C'est un peu cringe. Comment lui dire? Ouais, c'est pas le mec, il a 20 ans, il s'ennuie, il fait de la musique. Non, c'était vraiment genre... S'il veut se lancer, franchement, go. Franchement, moi, je te jure, je lui avais dit plusieurs fois, je pense que tu peux vraiment te faire un nom, genre. Ok. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles de lui, vous allez avoir l'anecdote, mais en gros, je crois qu'il a totalement arrêté. Enfin, de ce que j'ai entendu ou vu. Mais du coup, moi, je lui avais dit, franchement, tes sons, moi, je les écoutais premier degré, tu vois. Donc voilà, on s'entend super bien, etc. Et un jour, je suis chez moi et en gros, à Strasbourg, j'ai vécu dans 2 appartements différents. J'ai d'abord eu un petit studio étudiant, voilà, et ensuite un autre appart à Strasbourg. Et dans mon premier appart, c'était résidence étudiante, en gros. Et un jour... je me lève et j'étais en BTS cuisine, donc je commençais le matin à 7h30, je devais être à l'école, donc à 7h je partais de chez moi. Un jour, meuf, je me prépare et tout, j'ouvre ma porte et en ouvrant ma porte, j'entends une musique, mais genre hyper forte. Et je suis en mode, wesh, il est 7h du matin. Dans ton appart, genre? Non, dans un autre appart. Mais oui, dans le couloir. Sur ton palier. Sur mon palier, j'entends une musique et tout. Je me dis, what the fuck, la musique est hyper forte. Je marche en mode, je trace ma route. L'appart d'à côté, je vois la porte grande ouverte. Un mec en peignoir qui écoute de la musique en mode... Et en fait, c'est des années après où j'ai fait le lien. C'était ce mec. Quoi? Mais vous habitiez sur le même... On habitait l'appart à côté. Je te jure, c'est vrai. Mais chez lui. Non, parce qu'il avait changé d'appart aussi. Et c'était pas le même appart. Parce que j'allais te dire, comment tu te rends pas compte des choses, alors... Non, mais non, je m'en serais rendu compte. Ouais, mais même, ça veut dire que... Bon, après, je dis ça, mais ça veut dire que tu l'as jamais croisé, non. etc. Putain. Bah, peut-être, mais... Ouais. C'était... Cette anecdote-là, ça... Ah, il y a au moins 2 ans d'écart. Ah oui, ok. Oui. Ah non, on se connaissait pas à ce moment-là. On se connaissait pas.
Ah, quand vous étiez voisins, vous connaissez pas? Non. Ah. Et moi, c'est des. Parce que, en gros, oui, j'ai fait un flashback. Parce qu'en gros, quand Je croyais que c'était après, moi, j'avais compris. Non, quand j'ai entendu cette musique, ben, je regarde la porte, forcément, je vois ce gars en peignoir. Je vois, parce qu'il avait un physique assez reconnaissable. Tu vois, c'était pas un basic boy, il ressemblait à tout le monde. Et je me rappelle que sa tête m'avait marqué. Ensuite, j'ai oublié son visage. Et c'est des années après où quand j'ai daté avec lui, et tout. j'étais en mode, mais t'habitais là? Et il me dit, bah oui, dans cet appart. Et genre, on habitait à un appart d'écart. Et j'étais en mode, mais attends, moi j'habitais au 212, genre. Il me dit, ben moi j'habitais au 210. Et j'étais en mode. Donc je capte ça. Et bref, au final, ça se passe super bien et tout. Jusqu'au jour où ça faisait genre 1 mois et demi qu'on se voyait assez régulièrement et tout. Il m'envoie un message, il me dit, ouais, Sarah, viens, on arrête de se parler. Comme ça. Relation en mode, moi je passais mes week-ends chez lui, genre. Ok, ouais. Je passais mes week-ends chez lui. Oui, donc vous étiez proches. Ah, on était genre pas exclusifs, mais quand même un peu. Ouais. Et du coup, moi je suis en mode, je comprends pas. Surtout que ce qu'il faut savoir avant, c'est que pendant toutes ces semaines avant, il me disait des trucs de ouf en mode, je veux te suivre après. Enfin, ouais, des grosses. Je vais t'acheter des cadeaux, des trucs comme ça. Et moi j'étais en mode, ce mec est vraiment. Ah oui, attends, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand on a commencé à se parler genre de manière proche, il m'a avoué qu'il était en crush sur moi depuis des mois et des mois. Et le truc des toilettes, il me l'a raconté de lui-même. Il m'a dit, c'est le jour où je t'ai vu, où j'étais choquée, genre. Waouh. Le gars, en fait, a eu un crush sur moi aux toilettes. Quand moi, j'étais en mode... C'est pour ça qu'il s'est trompé de fil. Il t'a vu, il a fait... Il pensait me pécho dans les toilettes. Oh. Et en fait, il y avait 16 meufs. Non mais je sais pas, mais je sais qu'il m'avait raconté un truc en mode je me rappelle très bien de ce jour où je t'ai vu. Et même moi je lui avais dit, mais gros, t'étais tout seul dans une file de meufs. Moi j'ai trouvé ça hyper bizarre. Et j'ai pas eu la suite de, je sais plus pourquoi du comment il était arrivé là. Bref, suite à ça, du coup il me dit, voilà, viens, on arrête de se parler, etc. Moi je suis en mode, pourquoi, enfin explique-moi. Moi je suis en mode, je comprends pas, tu vois, enfin tout se passe bien. Il est en mode, non mais tu sais, c'est pas toi, c'est moi. Ah là là. Du coup je suis en mode, c'est quoi cette phrase? Genre, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Du coup, tu sais, moi, je suis en mode, j'essaie de comprendre et tout. Le gars, il est en mode, non, mais viens, on arrête de se parler, c'est mieux et tout. Je suis en mode, ok. 1 heure après, je reçois un, ça va? Oui, ça va. 1 heure après, le mec a cogité et s'est dit, oh, j'ai peut-être fait une bêtise. 1 heure après, meuf. Et j'étais en mode, oui, enfin... Non. Qu'est-ce qu'il y a? Genre, ça va? Oui, non. Et du coup, genre, après ça, il me reparlait comme si de rien n'était, genre. Mais du coup, tu viens chez moi ce soir? Mais et j'étais en mode, j'étais con, du coup je disais oui. Oui, mais toi tu l'as enfin oui, logique. Bah ouais. Je comprends ton point de vue, tu vois. Moi j'étais un peu in love, donc. Le mec fait du love bombing de zinzin, genre. À partir de ce moment-là, il a commencé à me dire on se parle plus et tout. Il y a eu des jours où ça allait très bien et tout, et d'autres jours où il me redisait viens, on arrête de se reparler, genre. Il me disait là maintenant on arrête de se parler. Et il m'a fait ça genre 8 fois dans la même semaine. Du coup, moi, à chaque fois, je disais, mais non, mais explique-moi, essaie de me comprendre, je suis là pour toi et tout. Sauf que 3, 4 fois, 5 fois, tu me fais ça, je suis en mode. Ouais, ciao. La dernière fois, il m'a fait ça. Il me dit, non, viens, on arrête de se parler, c'est mieux. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ma tête. Je lui ai dit, bonne continuation. Il m'a répondu directement en mode, non, mais en fait. Ouais, ouais, il a juste compris que toi, c'est bon, t'en avais marre. Et... moi, je commençais à en avoir ras le cul, tu vois. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, c'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir, on sait plus. Genre, c'est chiant, tu vois. Et surtout que ça se passait super bien. Genre, il y avait pas eu d'embrouille ou de ce comme ça. Ça faisait combien de temps que vous vous fréquentiez? Ça faisait genre 1 mois et demi. Ouais, ça faisait quelques mois quand même. Enfin... Ouais, quelques semaines. Et puis on se voyait souvent, tu vois. Oui, donc ça allait très vite. Puis on était dans la même école. On se voyait tous les jours. Ouais. Donc c'était hyper chelou. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il me dit voilà, là maintenant on arrête de se parler et tout. Et moi je suis en mode, vas-y frère, c'est bon. Genre, ça fait 5 jours que j'attends tes nouvelles. Je t'envoie un message. Ah oui, je lui avais envoyé un message en mode salut, ça va? Oui. Tu fais quoi? Rien. Tu sais, y a pas de et toi et tout. Et je suis en mode du coup on se parle plus? Oui, mais je t'ai déjà dit, c'est mieux on arrête de se parler et tout. Et je suis en mode frère, je comprends pas. Genre, le mec insiste en plus. Ouais. Le truc quoi. Non, parce que je crois il arrivait pas à en parler. Genre, quand on se voyait, il faisait un peu le gars, un peu en mode j'ai rien fait, tu vois. Et après, on passait à autre chose. Du coup, je suis en mode, ok. Et ce jour-là, en fait, ça faisait 5 jours que j'étais pas sortie de chez moi. J'étais un peu en dep, tu vois, à cause de ce gars. Et quand je reçois ça, je suis en mode,
mais vas-y frère, moi j'avais trop espoir, genre que tu me dises allez c'est bon et tout, genre tu vois, 10 fois après je suis en mode j'ai un petit espoir. En fait non. Et en fait j'avais des affaires à lui chez moi. Meuf, t'aurais dû me voir ce jour-là dans le tram, ligne E pour ceux qui savent. J'avais genre 40 minutes de tram pour aller chez lui, il habitait Tarpin-Loin en plus. C'est trop. Ouais, je me déplaçais à chaque fois. Je les aurais vendus sur Vinted. De quoi, les vêtements? Ouais, de ouf. Je l'aurais envoyé via Vinted, je l'aurais fait payer bonbon, genre. Mais en fait, moi, meuf, je suis capable de crever les pneus, en fait. Oui. Donc je viens chez toi, tu vois, y a pas de souci. Donc en gros, j'avais 2 vêtements, je crois, et j'avais sa CE que j'utilisais même pas en plus. En fait, faut que tu m'imagines, genre en pyjama, grosse fourrure. Ah oui, non, j'ai oublié de dire un truc. J'ai oublié de mettre un détail qui est hyper important. En gros, à l'époque, j'avais un chat. Et vu que ce gars m'avait un peu saoulée, j'avais son t-shirt. Et avant, je dormais avec son t-shirt dans mon lit, tu vois. En mode mignon, genre. Il y a ton odeur dessus et tout, tu vois. Sauf qu'il m'avait saoulée et du coup, j'avais pris son t-shirt et je l'avais laissé toute la nuit dans la litière de mon chat. En espérant qu'il pisse dessus. Et il a pissé dessus? Non. Il est même pas capable de faire son boulot en entier. Non, parce que je sais pas pourquoi il a pas pissé dessus, mais du coup, je voulais qu'il s'imprègne. Après, il s'est juste dit pourquoi il y a un truc bizarre dans la litière, genre. Il a dû se dire pourquoi il y a un t-shirt. Pourquoi je vois plus mon caca, genre qu'est-ce qui se passe? Je peux pas faire pipi? Pauvre chat. Ma litière elle est condamnée. Ça se trouve il s'est retenu de ouf. Non, il a grave pissé, je le regardais pisser, j'étais en mode mais pisse plus loin, genre. Et non, il pissait au bord. Ah. Il pissait bien au bord. C'est genre. que ça l'a gêné, hein. Ça l'a gêné, je pense, parce que surtout que la seule fois où il était venu chez moi, mon chat avait grave kiffé le gars. Il avait passé toute l'après-midi sur ses genoux, donc peut-être qu'il a reconnu son odeur et s'est dit gros, je prends ta défense, je sais pas. Je compatis. Je suis avec toi. Bah après c'était un homme, mon chat, enfin c'était un mâle. Mais bref. Et du coup, ce jour-là, je suis en fourrure, j'ai un chignon comme ça et tout, je suis au bout de ma life. Je prends les affaires que je devais lui rendre. Du coup, je pars dans le tram et en fait, faut que tu m'imagines avec le casque. Et moi, j'étais tellement énervée parce que j'étais dans le tram comme ça. Tu sais, j'étais pas sur les sièges, j'étais dans le côté où t'as un gros banc et les gens ils sont face à face. J'étais comme ça, genre contre le mur comme ça. J'avais mon casque et j'écoutais Nirvana à fond, la même musique en boucle. Oh la craquette. La folle du bus et j'étais comme ça. Meuf, je te jure que dans le tram, les gens, il y avait un gars, il me regardait comme ça. Il était choqué, genre. Il s'est dit à tout moment, la meuf, elle sort un couteau, elle fait un truc, tu vois. J'étais tellement énervée ce jour-là. Et du coup, je lui envoie un message, je lui dis, bah écoute, j'arrive te rendre tes affaires. Et il me dit, ah non, mais là, c'est pas possible, j'ai genre tous mes potes chez moi. Et je suis en mode, mais j'en ai rien à foutre. Du coup, je suis arrivée chez lui. Il commence à me dire, non, mais tu peux me les rendre à l'école et tout, enfin, viens pas et tout. Et moi, j'étais en mode, mais moi, je suis déjà dans le tram en fait. Genre t'as pas compris, je suis déjà dans le tram. Je suis déjà devant chez toi en fait. Et en fait je suis arrivée devant sa porte, j'ai jeté ses affaires sur la porte. J'avais oublié qu'il y avait la CE, ça a fait un énorme boom. Je suis repartie. Et après ça, il y a eu une autre soirée où on s'est revus. On s'est un peu repécho et tout. Et en gros, on était bourrés. Mais ça c'était des semaines après. Hein. Ça je te raconte, ça c'était genre 6 semaines après, tu vois. Ouais, ah ouais, putain, ouais. Donc il s'en est passé des choses. Sauf que moi je l'avais encore un peu dans ma tête, ce gars et tout. Et on fait une soirée chez moi et tout. Le gars est là avec son pote. Et on est un peu bourrés, bref. On se reprend un peu dans les bras et tout machin. Vers 6h du matin, il me dit bah viens chez moi, tu vois. Je suis en mode ok. On marche pour aller vers le tram. Et à un moment dans le tram, ça fait genre 10 minutes qu'on est dans le tram et tout. Le gars il relève sa tête, il me fait qu'est-ce que tu fais là? Et je suis en mode, je pense qu'il a un problème psychologique. Je lui dis mais tu viens de me dire de dormir chez toi, genre je comprends pas. Il me dit non mais j'ai pas dit ça et tout, enfin fais chier et tout. J'étais en mode pas du tout envie d'être là du coup. Et en fait à ce moment-là, le mec est fou. Genre. À ce moment-là je suis en mode mais frère, genre là, je vais pas retourner chez moi. En plus, tu sors de soirée, il doit être genre 6h il était 7h du matin, frère. Enfin, j'ai qu'une envie, c'est de dormir, tu vois. Et du coup, on arrive chez lui et je suis en mode bon, j'ai pas trop le choix, je vais dormir, mais loin de lui, genre. Du coup, il y avait vraiment 5 mètres de distance. Ouais. Et vraiment, moi, je m'endors du côté de la personne, tu vois. Et du coup, je suis de ce côté, je me retourne juste et il me fait non, mais me touche pas, on est potes et tout. Enfin, et je suis en mode ok. En fait, là. T'as de la chance que je suis fatiguée parce que j'aurais pris mes clics et mes claques, je me serais barrée en fait. Je me suis dit non mais là Sarah, t'es trop fatiguée et tout. Dors 2 heures et vas-y on partira, tu vois. Enfin je veux partir et du coup. Moi et mes affaires. Moi 36 personnes à ma tête. Moi et pas ma dignité. Et du coup, on s'endort et tout. Du coup à 3 mètres de distance. Et à un moment je me réveille donc à 10h du matin, tu vois. Et je me dis vas-y, je vais prendre mes affaires hyper discrètement. Je me dis, j'espère il se réveille pas. Enfin, moi, mon plan, c'est de partir et qu'il quitte ma vie, tu vois. Je me rhabille, le gars dans la seconde.
Il se retourne et il me fait tu vas où? Et je dis là je rentre chez moi. Il me dit ah non mais je voulais aller au parc aujourd'hui et tout, se faire un petit pique-nique. Mais et je suis en mode mais attends, hier soir tu m'as trop mal parlé, limite des insultes. Et du coup je suis partie en claquant la porte et tout. Et le gars m'a envoyé un message genre désolé et tout, genre 1 heure après. Et après ça on ne s'est plus jamais parlé de ma vie. Bizarre. Meuf, c'était choquant. Surtout qu'à la soirée on s'est vraiment pécho, on était vraiment proches et tout. L'alchimie était revenue comme avant quoi. Et vraiment j'étais en mode d'accord. Et ouais après ça on s'est plus jamais parlé, il m'a unfollow de partout. Et waouh, le mec a la rage alors que c'est lui le problème. En fait je pense pas qu'il avait tant la rage, mais je pense que dans sa tête il y avait des trucs qui allaient pas trop effectivement. Enfin, je sais pas, mais et après ça il m'a juste demandé sur LinkedIn 1 an après. J'étais en mode oula. C'est trop bizarre. Ouais, donc ça c'était un goumin. En vrai j'ai pris un peu de temps à m'en remettre quand même parce que surtout que le gars a disparu après, c'était hyper bizarre en mode ouais t'as pas de nouvelles, t'as pas de moyen de regarder si ça va, si qu'est-ce qu'il devient. Trop chelou. Dommage parce que vraiment on s'entendait tellement bien et genre franchement enfin on avait grave des points en commun et tout. Moi j'étais en mode putain c'est grave mon gars genre pas en mode c'est mon mec mais genre c'est grave enfin même en amitié on aurait grave pu être potes genre tu vois du coup c'était un peu ton meilleur ami avec des avantages genre enfin vous étiez genre sex friends mais on rigolait bien, on s'entendait bien genre enfin franchement c'était trop bien et d'un coup non. Putain voilà c'est chaud hein. Et du coup j'ai pris pas des années à m'en remettre, j'ai pris franchement j'ai pris quelques semaines parce qu'honnêtement j'ai rencontré quelqu'un juste après. En fait quand j'y pense je me dis ça se trouve c'était un mal pour un bien. Un mal pour un bien parce que juste après j'ai rencontré quelqu'un 1 mois et demi après. Je me dis peut-être c'était juste le destin en fait qui a fait que on s'est rencontrés peut-être trop tard ou je sais pas. Ouais, et que même lui il était pas très sain dans sa tête genre. Ouais je sais pas donc voilà quoi. Putain ouais non moi j'ai jamais vécu de trucs comme ça où on me ghostait puis on revenait. Mais c'est la première et dernière fois que ça m'est arrivé. J'ai vécu ça mais je suis sortie avec la personne donc c'était encore différent tu vois. C'était différent genre on est sortis ensemble mais après quand la relation s'est terminée il y avait ce truc de viens on se voit nanana et c'est tout. Ça c'est et pas... moi forcément j'étais folle amoureuse donc j'avais qu'une envie c'était que de me remettre avec cette personne. En fait quand t'es folle amoureuse t'es prête à tout genre. Mais tu réacceptes tout même l'inacceptable. Mais enfin, oui mais pas je suis la première non plus mais je suis la première à tomber les 2 pieds dans le plat juste pour mais satisfaire la personne en face de moi et me dire peut-être qu'en fait il pense à moi alors non, je vais y aller tu vois. Non il pense pas à toi du tout. Non il pense pas à toi. Il veut juste se vider les couilles. Vraiment mais fuis genre horrible. Mais vraiment meuf. Mais tu sais que du coup cette histoire m'a grave appris en mode la prochaine fois je me méfierais genre avant qu'on me dise t'es la femme de ma vie et tout. Enfin tu sais c'était trop beau pour être vrai. En mode tu sais d'un coup c'est arrivé. Surtout genre c'est souvent ces relations là qui finissent mal c'est les trucs où en 2 semaines le mec te dit gris genre en mode j'ai jamais vécu ça et mais c'était c'est la première fois que ça m'arrive mais c'était ça meuf arrête en fait mais je comprends pas pourquoi dire ça du coup parce que c'est juste que la personne en fait c'est vraiment c'est le comment on appelle ça le cas typique de love bombing et de situationship c'est-à-dire que le mec ne veut pas se mettre en couple mais dis-le de suite il veut quand même genre être avec toi et être exclusive à toi genre tu vois c'est ça sauf que en fait toi dans l'histoire t'as des sentiments et puis même moi ce que je comprends pas c'est que la personne en face aussi genre mais attends ou alors c'est de la full manipulation tu vois non parce que le pire que j'ai oublié de dire c'est qu'à la soirée où on s'est repécho là il y a un moment où je me suis retrouvée dans les toilettes avec son pote mais en mode bourré en ayant rigolé et tout et je lui dis écoute explique-moi pourquoi l'ex-rappeur je vais l'appeler enfin c'était son meilleur pote donc il savait beaucoup de choses tu vois et je lui dis mais comme ça genre enfin je lui dis dis-moi pourquoi il m'a ghosté genre moi vraiment je comprends pas et lui il était en mode mais Sarah c'est évident genre il est amoureux de toi j'étais en mode mais attends quoi genre je ne comprends plus rien genre pourquoi il avait juste peur en fait mais je pense qu'il s'est chié il avait juste peur de faire de la merde et il a ressenti des trucs il s'est dit oula je me casse tu vois c'est pour ça que je pense qu'il est revenu et après il repartait parce qu'il savait pas genre il était là bon ok est-ce que j'assume ou est-ce que ouais en fait il partait parce qu'il se rendait compte qu'il t'aimait vraiment bien et sauf que au bout de 3 jours même 1 heure il était en mode ouais mais en fait non j'ai encore envie de lui parler genre. Trop bizarre il savait pas ce qu'il voulait c'est sûr oui sauf que c'est la pire des relations qui puisse exister quoi. C'était un sacré goumin franchement ça a pas duré longtemps mais tu sais c'était hyper intense d'un coup c'était comme ça putain. Du coup moi j'étais un peu en mode il se passe trop de choses en même temps donc c'est chaud voilà. Les amourettes au camping
forcément, ça Oui. arrive, tu vois. J'en ai Et- une. Je suis allée une fois au camping dans ma vie, c'était à mes 18 ans, pour les 18 ans d'une copine. On a dit, venez, en gros, on est 4 copains de très longue date, copains d'enfance et tout. Et pour ses 18 ans à elle, elle a dit, ok, venez, on loue un truc dans un camping et on se fait une semaine. Du coup, Banger, on s'est ça. dit, venez, on va à Saint-Trope, les gars. Mais Du coup, incroyable. On est là, camping de Ramatuelle, sur les hauteurs de Saint-Trope et tout. En plein juillet, donc on fait le 14 juillet sur le port et tout, trop bien. Et en fait, bah forcément, en juillet, il y a que des jeunes dans les campings, tu vois. Et on avait pour habitude d'aller vers le petit city, le truc où il y avait le terrain de basket, terrain de foot et tout, du camping le soir. Donc avec des bouteilles et tout pour se bourrer la gueule, machin. Et en fait, on arrive au city et tout, on regarde donc des mecs jouer et des meufs jouer et tout. Et je vois quelqu'un. Au City, pardon, ça me fait Ouais, trop rire. j'ai pas d'autres termes, pour moi c'est ça, genre. Au plateau, Ouais, au plateau aussi. au terrain, Ouais, au terrain. au bref. stade. Stade Vélodrome. Et je vois un gars et je me dis, je le connais. Ce mec, je le connais, genre. Et je me dis, mais non, mais quand même. Et en fait, vient la fin du match ou la fin de leur truc. On avait un peu des regards, tu vois. Et en fait, nous, on était 4, on regardait et tout. Donc, on avait juste envie de se faire des potes pour passer la soirée avec eux et puis boire nos bouteilles. Et en fait, ces gars-là se rapprochent et je vois le gars. Je me dis, bon, pas du tout le gars auquel je pensais. Je le connais pas du tout, mais il lui ressemblait ok. beaucoup. Donc, un petit mec aux cheveux rasés, mat de peau. Ok, il est trop sympa et tout, machin. Et on se commence à se bourrer la gueule et tout, à passer la nuit, ses potes et mes potes. Et il faut savoir que moi, je tiens pas l'alcool, mais non seulement que j'ai le vomi très facile quand je bois. Donc, forcément, à un moment, j'ai envie de vomir. Donc, je me dis, vas-y, je vais faire discret, je vais être derrière un buisson, je vais vomir, tu vois. Sauf que il remarque, et on était un peu en mode tu vois. Donc, il remarque et il me suit. Et je suis en mode, Oula. non, me suis Mais pas, me je suis veux pas. juste aller vomir en fait. En fait, le mec m'aide. Genre, vraiment, il m'accompagne et tout. Il est là pour moi, tu vois. Et je suis En en mode, vrai, cute. ok. Et on commence à parler, on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs, etc. Et en fait, on passe la Pendant que nuit- tu vomissais. Non, après et avant, enfin. La pointe va comment Ouais, ça va toi, moi j'ai 18 ans et toi Ah, moi aussi Je viens de là. T'imagines le bouc. Le mec qui tombe amoureux de quelqu'un qui vomit, genre. C'est la première fois où je l'ai vu. Et du coup, en fait, au final, on passe la nuit ensemble et on va regarder le coucher de soleil sur le haut des collines du camping. Donc trop bien et tout. Entre temps, mes potes ils sont allés se coucher, ses potes aussi. On se retrouve que tous les deux. Et on finit par s'endormir devant le bungalow qu'on avait loué avec mes potes sur 2 transats. Et bon, on se pécho, etc. et tout, machin, tu vois. Et en fait, on a passé la fin de la semaine, parce que je crois que je l'ai rencontré le 2 ou le 3e jour, donc on a dû passer encore 3 ou 4 jours ensemble. Mais on s'est pas lâché, tu vois, on est allé en boîte ensemble, on est sortis et tout. Et même, je crois que le dernier soir, en gros, dans le bungalow, il y avait que 4 places et on était 4, donc complet, tu vois. Et je crois que même un soir, j'ai viré un des collègues à moi pour qu'il se dorme sur la banquette pour que le mec dorme avec moi. Et alors qu'au final, il s'est rien passé et tout, et voilà. Ok. Et donc moi je rentre chez moi, il rentre chez lui, et puis je crois qu'il habitait loin, en plus il y avait assez de distance et tout, mais on continue à parler, tu vois. Et à un moment, je sais pas, il y a une tournure bizarre et il s'éloigne de moi, il m'arrête de parler et je suis en mode, frérot, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Alors que le mec m'avait dit, mais viens, déménage là, je connais des facs, les mêmes trucs que tu fais et tout, on peut grave se faire ensemble, sinon moi je viens à Aix et tout, Attends, machin. moi j'ai une vraie question. Pourquoi faire ça? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas, mais je pense que le comportement fait que certains hommes s'emballent trop vite et du coup veulent à tout prix faire trop de choses, tu vois. Et du coup j'étais en mode, ben non, enfin on s'est vu 4 jours, moi je suis pas tant, enfin je t'aime bien, tu vois, mais Sans plus. pas de là à changer ma vie pour te rejoindre je sais pas où en France et Oula. faire ma vie avec toi et changer mes études pour toi, tu vois. Oula. Pas du tout, enfin Bizarre. bref. Et du coup on arrête de se parler et tout, et en fait quelques années après je me dis, tiens, qu'est-ce qui devient, tu vois. Et je crois qu'on s'était supprimé d'Insta et tout, machin. Oula. Et je le retrouve sur Insta, je le rajoute et je lui envoie un message. Ben, je sais exactement pourquoi j'ai arrêté de lui envoyer des messages, parce qu'en fait le mec était hyper possessif et tout le temps dans la reproche, tout le temps dans le truc en mode, ouais, ça, t'as fait ça, et puis t'as Oh fait là ça. là. Putain, mais Mais ta wow. gueule. Waouh. Et il s'appelait aussi Thomas. Voilà, comme quoi. Thomas, Ah, mais moi je me suis abonnée à beaucoup de prénoms, hein. J'ai fait beaucoup de doublons, hein. Et du coup j'étais en mode, waouh, trop bizarre. Il est trop chelou. Ouais. Pourquoi faire ça? Trop bizarre. De nombreux gourmands. Beaucoup d'histoires de Goumin, hein. Franchement, waouh. Ça m'a rappelé des trucs là. Ouais. Merci Charlotte. Bah merci Sarah. Et on se revoit dans un futur épisode Oui. où on parlera de D'autres choses. nos non-Goumains. Voilà.
Je sais pas comment aborder ça, mais... Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et bisous. Bisous. Bisous.